Donc tout d'abord, les salles de sport. Alors pourquoi les salles de sport? C'est-à-dire que tout ce qui est restauration, service, etc., tout ça, ça va morfler. Donc malheureusement, voilà, ça nous ramène à des choses extrêmement importantes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vraiment tout ce qui est investissement, où il y a de gros frais fixes, pose problème, d'accord? Il y a d'ailleurs une grosse université américaine qui a fait faillite et cette université, elle avait 170 ans. 170 ans. Et pourquoi elle a fait faillite? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, ces étudiants, ils louaient des chambres, ils payaient des frais universitaires, plus de 30 000 dollars par an. Ils ont dit, comme on ne fait pas nos cours, remboursez-nous et bien évidemment, on ne prend pas de chambre. Et cette université qui a 170 ans, elle a fait faillite. Vous imaginez les amis? Donc il y a des gros chamboulements au niveau de l'économie qui sont en cours. Et aujourd'hui, une chose est sûre, c'est le online. Le online, il va sortir par le haut. Moi, j'ai une université en ligne. Et alors, il y a quelqu'un tout à l'heure qui me disait sous la vidéo, Tammy, ton institut, c'est pas une université classique, etc. En fait, on est reconnu par le KHDA, c'est le ministère de l'Éducation nationale de Dubaï. Mais ce que je veux dire, c'est que quand j'ai créé mon université en ligne ou mon école en ligne, en fait, j'en avais rien à faire d'être certifié, d'être un MBA ou d'être une école officielle. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a deux types d'éducation. Il y a l'éducation classique, qui est l'éducation à l'université, qui finalement est sympa pour nous donner un diplôme, pour nous permettre effectivement d'intégrer le marché du travail. Mais cette éducation, elle ne sert pas à grand-chose hormis ça. D'accord? Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Althusser. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un Américain qui a dit qu'aujourd'hui, surtout aux États-Unis, les Américains, ils se retrouvent avec des ardoises de 300 000 dollars. C'est-à-dire que leurs études, ça coûte tellement cher qu'à la fin, ils se retrouvent avec 300 000 dollars. Avec les études, le fait de ne pas travailler, le fait également de payer le logement, etc. Ils se retrouvent avec des emprunts de 300 000 dollars. Vu de France, le prix des études aux États-Unis dépasse l'entendement. 55 000 € par an pour étudier le droit à Harvard. 54 000 pour le journalisme à Columbia, 80 000 € par an pour le commerce à Wharton en Pennsylvanie. Même dans une université beaucoup plus modeste comme celle du Kansas, il faudra débourser 20 000 € par an juste en frais d'inscription, sans compter le logement sur le campus et le coût de la vie. Bref, une facture totale qui peut grimper à plusieurs centaines de milliers d'euros pour un cursus. Le remboursement des prêts bancaires commence légalement 6 mois après la fin de l'université et pèsera sur les ex-étudiants toute leur vie. Et un mec comme Barack Obama, le président des États-Unis, il a fini de rembourser ses études à 42 ans. Absolument, Michel et Barack Obama racontent souvent qu'ils ont mis 15 ans pour rembourser leurs prêts étudiants. Ils ont démarré dans la vie active dans les débuts des années 90 avec 100 000 € de dette. Donc on est bien d'accord que l'université classique, alors en France c'est différent parce que les universités sont subventionnées par l'État. C'est un autre domaine, mais dans la plupart des pays de la planète, par exemple à Dubaï, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, toutes les universités sont payantes. Et c'est normal, c'est un service, c'est une prestation, etc. Et donc aujourd'hui, on voit le secteur universitaire qui est complètement chamboulé. Et donc, il n'y a pas que le secteur universitaire, il y a également, bien évidemment, les salles de sport, la restauration, l'hôtellerie, le tourisme. L'aérien, aujourd'hui, est en train de souffrir. Et on parle de 85% d'entreprises dans l'aérien sur le point de faire faillite cette année si elles ne sont pas subventionnées par l'État. Les compagnies aériennes assommées par le Covid-19 et les plans sociaux se multiplient. Mardi dernier, British Airways annonce la suppression de 12 000 emplois. La même journée, Scandinavian Airlines et Icelandair suppriment 5 000 et 2 000 postes. Air France subit de plein fouet la crise sanitaire. 350 000 emplois directs ou indirects menacés. L'État a décidé de monter au créneau. Le groupe a obtenu un prêt de 7 milliards d'euros, un soutien sous condition. Les syndicats, soulagés par ce plan de sauvegarde, s'inquiètent tout de même pour l'avenir de la compagnie. Vous comprenez pourquoi Air France est subventionné par l'État, mais aux États-Unis, on a Delta Airlines, American Airlines, Dubaï, il y a Emirates.
toutes ces entreprises sont en train de souffrir, de vraiment souffrir. Donc ici, vous voyez, voilà, on a des cours en ligne sont proposés par de nombreux clubs, parfois gratuitement sur le compte Facebook, Urban Sports Club, etc. Et on voit le en ligne. Et c'est vraiment l'avenir, les amis. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, voilà, vous êtes 2840. Il est à Dubaï, il est 11h30. Chez vous, il doit être 9h30, 8h30. Il est tard. C'est samedi soir. Samedi soir, vous regardez des émissions débiles à la télé, on est d'accord, hein? Et là, vous êtes en train de regarder un mec un peu fou qui vous parle d'agir, qui vous dit « mettez-moi des likes ». D'ailleurs, mettez-moi des likes, faites-moi exploser les likes. Donc un mec un peu timbré qui vous dit « mettez-moi des likes ». Mais ce que j'ai envie de vous dire ici, c'est que il y a un gros changement dans l'économie. C'est-à-dire, j'en avais déjà parlé dans mon bouquin, le travail à distance. Pardon, le travail, tout ce qui est travail à distance va exploser. Tout ce qui est également, comment dirais-je, les freelances. D'accord ? D'ailleurs, aux États-Unis, dans pas longtemps, il y aura quasiment 50% de freelance, c'est-à-dire de personnes qui travaillent pour leur compte. Donc, on est vraiment dans une nouvelle économie aujourd'hui. Et donc, il faut vraiment saisir les tendances. Et le online en fait partie. Et donc, c'est vraiment incroyable parce que cette maladie, elle va chambouler pas mal de nos habitudes et pas mal de choses. Et donc, tout ce qui est café, musée, sport, etc. Et voilà. Et ces entreprises, ça peut faire très mal. En quelques semaines, les salles de sport ont rapidement manqué d'oxygène. Leurs coûts n'ont pas disparu, c'est-à-dire qu'elles ont des coûts fixes importants. Et le online, ce qui était comment dirais-je, intéressant, d'ailleurs moi c'est l'une des raisons qui m'a poussé à faire du online, c'est-à-dire que quand tu as une expertise, ça vous intéresse ce que je dis ou pas? Ça vous intéresse ou pas? Très bien, mais on peut faire mieux. Ouais, bougez-vous. Et je vois 10 dislikes. Normalement, vous devez m'exploser la barre des likes. Et en plus, 11h30, franchement, 11h30, je suis là avec vous sur le front. Ça mérite de me faire exploser la barre des likes. Bon, donc l'idée ici, c'est quoi? C'est que on est véritablement dans un changement d'économie. Et il faut comprendre ce qui est en train de se passer. Donc, on ne vivra plus comme avant. Et donc, même parmi vous, s'il y a des personnes qui sont dans des professions libérales, qui sont avocats d'ailleurs, vous avez vu, quasiment 30% des avocats disent qu'ils souhaitent arrêter d'exercer leur métier. 30%. Hein, je vais vous sortir l'article parce qu'il est tout simplement incroyable. Et les avocats sont en train de souffrir. Donc, il y a de nombreux métiers aujourd'hui qui souffrent. Et vraiment, un conseil que j'ai envie de vous donner, mettez-vous en online le plus rapidement possible. C'est-à-dire, vous devez maîtriser le online. Il n'y a même pas photo. Le monde de demain sera complètement différent. Complètement différent. Et si vous n'êtes pas préparé, si vous n'avez pas les bons outils, etc., vous risquez de le payer au prix fort. Vous risquez c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que c'est un énorme avertissement. Vous voyez ici les avocats au bord du gouffre. Ils en appellent au gouvernement. Au bord, les mecs, ils ont fait 7 années d'études. Les avocats, c'est pas des voilà, ils ont fait des études, ils ont travaillé, ils ont fait des sacrifices. Aujourd'hui, ils demandent de l'aide au gouvernement. C'est dramatique. Comme pour de nombreux secteurs, les robes noires font face à un bouleversement de leur organisation et une forte baisse d'activité. Le cas de Françoise Royanaise ne déroge pas à la règle. Elle redoute notamment d'importantes pertes financières. Ça sera très difficile et ce ne sera pas rattrapable. Le temps qui est passé confiné, à ne pas pouvoir plaider, à ne pas rentrer de nouveaux dossiers. En ce qui me concerne, je n'ai aucun nouveau client. Les aides qu'elle devrait percevoir de l'État permettront probablement de sauver les meubles, mais les charges à payer restent un véritable fardeau. Pour percevoir l'aide de 1 500 €, l'aide, elle est mieux que rien. Elle est la prise de conscience de ce qu'il faut aider, mais il est évident que dans un cabinet, c'est une aide qui est très inférieure à la réalité des charges. Le problème là, c'est qu'avant de se payer, il faut payer des charges. Et donc, on a une réduction brutale de leurs activités.
77% d'entre eux sont résolus à renoncer partiellement ou en totalité à leur rémunération. 30% déclarent vouloir changer de métier. Donc on est vraiment face à une hécatombe. Donc ce que je vous disais ici les amis, c'est vraiment réfléchissez online. Réfléchissez online. Moi quand j'ai créé mon école, beaucoup de gens se sont foutus de ma gueule. Pourquoi? Parce que moi je suis agrégé d'économie. Voilà, sans me vanter, mais j'ai un beau CV, j'ai écrit des bouquins, je suis passé à la télé, etc. C'est un beau CV. Et donc, pour les gens du monde traditionnel, ils me disent « Mais t'es fou, pourquoi tu es sur en ligne ?» Mais tout simplement parce que j'avais anticipé la tendance, premièrement. Deuxièmement, le en ligne, contrairement à une activité classique, il y a beaucoup moins de frais. D'accord? C'est quelque chose effectivement de beaucoup plus flexible. C'est quelque chose effectivement qui vous permet de toucher une audience large. Maintenant, bien évidemment, tout le monde ne va pas cartonner. Mais clairement, quelle que soit votre activité, que vous ayez une boulangerie, que vous soyez pharmacien, que vous soyez, je ne sais pas moi, il va falloir aujourd'hui vous accaparer le online. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Et réfléchir à comment vous accaparer le online. D'ailleurs, c'est pour ça que moi j'en parle dans mon programme TKLFA. Je ne fais pas de pub, mais bon voilà, il y a toute une partie sur le mini-empire sur Internet et même dans mon bouquin, c'est vraiment une dimension qu'il faut prendre en compte sérieusement les amis. Donc ça, les secteurs qui se sont effondrés, on a bien évidemment la restauration, l'aérien, je vous en ai parlé tout à l'heure, avec, vous voyez ici, Emirates, Etihad, One Air Travel Recovery could take 3 years. Ça peut prendre 3 années avant effectivement de se relancer. Et vous voyez ici, 85% des entreprises dans le airline sont en danger, en risque d'insolvabilité. Et si les États ne les aident pas, ils risquent d'être en faillite. Donc on est véritablement aujourd'hui en train de vivre une crise extrêmement grave. Maintenant, dans toute crise, il y a des opportunités. Bien sûr, ce ne sera pas facile pour tout le monde. Il y a des opportunités, mais il y a également la possibilité de s'en relever. Autre point important, la SNCF. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais la SNCF a perdu 3 milliards. Alors, bien évidemment, tout le domaine du transport, etc., est en train de perdre énormément d'argent. Vous voyez, 3 milliards d'euros de pertes d'exploitation. Voilà, les pertes, baisse de recettes, baisse structurelle de l'activité. Quel est l'état de la SNCF, la situation de la SNCF aujourd'hui? C'est édifiant, vous avez 7 TGV sur 100 qui circulent. Il y a 3000 passagers TGV sur 350 000 en temps normal. Par jour? Par jour. Et il n'y a que 4% de la clientèle habituelle des TER et des Transiliens qui est présente. 700 millions d'euros perdus en mars, 1,4 milliard en avril, on dépasse les 2 milliards, mais ça va pas être bon non plus. Donc Jean-Pierre Farandou, le président, a pris la parole, il anticipe 3 conséquences. Un mur de manque à gagner de 3 milliards d'euros si on fait Covid plus le reliquat de la grève de décembre-janvier, des suppressions de postes et troisième élément, une aide de l'État. Là, tous les mecs qui faisaient la grève et qui disaient oui, là il n'y a plus de grève, hein, c'est bon, c'est-à-dire est-ce que la SNCF, elle va survivre parce qu'on est en train d'avoir un chamboulement complet de l'activité économique. Alors, ça, c'était la première partie que je voulais développer avec vous. Donc, résumé, donc les secteurs effectivement qui sont touchés, on va avoir une transformation structurelle de l'économie, nos manières de travailler. D'ailleurs, même le PDG de la Société Générale en parle, Oudéa. Et je vais d'ailleurs revenir avec vous sur son interview. Et elle est extrêmement intéressante.